vous l'avais demandé. Président Jacques Petet, venez un instant nous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 3 tables rondes? Restez ici dans la lumière. Ouais, je reste dans la lumière. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants de la qualité des débats, parce que j'espère qu'on a amené un petit peu de réflexion dans l'esprit de chacun et dans nos coopératives. Alors, ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'en fait, déjà, sur la première table ronde, c'est qu'on comprend qu'il y a des mots qui sont revenus tout le temps, en permanence, il y a des mots qui sont importants. J'ai retenu la première table ronde, ce qui m'a frappé, c'est le dialogue et avant. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir des problèmes, on n'attend pas de se poser des questions, on essaye de dialoguer avant, on essaye d'aller voir ses partenaires avant et de leur exposer, et de voir avec eux, de leur exposer nos problèmes, ou de leur exposer du développement, de leur exposer des stratégies. Et donc, il faut les prendre vraiment comme des partenaires et on dialogue avec eux. Et je crois que là, il faut peut-être changer, enfin c'est certain, il faut changer l'image que l'on a je dirais, du contact ou de la référence entre un banquier, un assureur et une entreprise. Il faut que ça travaille dans le même monde et que ça dialogue ensemble. Donc j'ai entendu des mots, partenariat, construire ensemble, prévoir, collaboration, tout ça c'est des mots forts. Sur la deuxième table ronde, là aussi, il y a quelque chose que j'ai entendu qui m'a certainement un peu interloqué, c'est qu'il y a des mots importants aussi qui sont revenus, c'est s'engager, s'appuyer et s'en servir. Donc vous voyez, on est toujours un peu dans le même sujet, c'est-à-dire que la prévoyance, la prévention, ça paie, c'est rentable, donc c'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer et s'engager. Alors, souvent, ça a été compliqué, ça reste certainement dans l'esprit de beaucoup quelque chose de compliqué, parce que c'est vrai que c'est pas évident de se lancer dans les programmes de formation, de se lancer dans des démarches de progrès, de se lancer. Mais on a eu des exemples, on a compris qu'à travers ces exemples-là, en faisant de la prévention, en faisant de la formation, on prépare aussi bien évidemment l'avenir, mais on prépare aussi sa propre entreprise à passer des caps, à s'améliorer et à travailler sur ce sujet-là. Alors, pour la dernière table ronde, je m'en excuse, mon cher Jérôme, mais il y a une conférence de presse, j'ai été obligé de m'y rendre, et je n'ai pas suivi toute la partie. Simplement, ce que j'ai entendu, et c'est un peu ce que je disais à la conférence de presse d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est replacer, mais nous, c'est un peu d'instinct, c'est replacer la femme et l'homme au cœur de l'entreprise. Et la RSE commence par là. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tous les acteurs de l'entreprise pour pouvoir répondre à des problématiques économiques. J'ai entendu en effet des sujets que nos partenaires, enfin pas nos partenaires, mais nos clients, aujourd'hui, ont peut-être plus les moyens de pouvoir nous donner plus de marge. Et bien, c'est à nous de trouver peut-être déjà, commencer par trouver de la marge en interne et s'appuyer sur tous ces éléments-là qu'on dit. Pour les 2 premières tables rondes, les partenaires, ils ne vous ont pas déçus. Ils amènent vraiment des outils. Est-ce que ça vous a donné l'envie de... Est-ce que ça vous a un peu positif? Est-ce que le contrat est un peu rempli? Vous savez, moi personnellement, c'est des partenaires avec lesquels, et je les remercie encore, que ce soit dans beaucoup d'institutions où je siège avec eux, et je sais l'implication qu'ils ont pour la profession, que ce soit Pro BTP, au PPBTP, SMA, Constructis. Voilà, ce sont des gens qui travaillent vraiment pour notre profession, pour le bâtiment métropolique. Il faut qu'ils fassent l'effort de venir vers nous, mais nous, il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers eux. Ça, c'est important. Et il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble, sinon on ne trouvera pas de solution. C'est-à-dire qu'on restera avec nos problématiques, nos sujets d'inquiétude, et donc il faut positiver, il faut aller vers eux. Alors, voilà. Il y a un autre monsieur qui prenait beaucoup de notes, qui n'est pas dans le bâtiment, et vous avez tenu absolument à ce qu'il soit là aujourd'hui, parce qu'il a un regard totalement différent. Je pense que là, j'attends qu'il me surprenne, mais je suis presque sûr qu'il va me surprendre et qu'il va nous surprendre. Oui, c'est quelqu'un qui est complètement dans un domaine différent, qui est complètement décalé avec notre profession. Mais après... Il travaille au collège de pataphysique, mais plus sérieusement encore au Collège de France, il est de la rue d'Ulm. C'est un paléoanthropologue. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Pascal Pic.